Évangile de Lucas, chapitre 19. Et il entra dans Jéricho et la traversa. Et voici, un homme appelé du nom de Zachaï, et qui était chef des publicains, et qui était riche, cherchait à voir qui était Yehoshua, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite stature. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yehoshua, levant les yeux, le vit et lui dit : « Zachaï, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant : « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Mais Zachaï, se tenant debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Yehoshua lui dit : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils pensaient que le royaume d'Élohim allait immédiatement paraître. Il dit donc : un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses esclaves, il leur donna 10 000 et leur dit : continuez les affaires jusqu'à ce que je vienne. Or, ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva donc, après qu'il fut de retour, et après avoir reçu le royaume, qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir ce que chacun avait gagné en affaires. Et le premier vint et dit : Seigneur, ta mine a produit 10 autres mines. Et il lui dit : c'est bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois autorité sur 10 villes. Et le second vint et dit : Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il dit aussi à celui-ci : toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit : Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée enveloppée dans un mouchoir, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit : méchant esclave, je te jugerai par ta propre bouche. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt ? Et il dit à ceux qui étaient présents : ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent : Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'on donnera à quiconque a, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les devant moi. Et après avoir dit ces choses, il allait devant, montant à Jérusalem. Et il arriva qu'en approchant de Bethpagée et de Béthanie, près de la montagne appelée des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant : allez au village qui est en face, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun être humain n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande : pourquoi le détachez-vous ? Vous lui direz : parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et le trouvèrent comme il leur avait dit. Et comme ils le détachaient, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous cet ânon ? Et ils dirent : parce que le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Yehoshua l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Yehoshua dessus. Or, pendant qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et il approchait déjà de la descente de la montagne des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples se réjouissant, se mit à louer Elohim à grande voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts.
Et quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, « Docteur, réprimande d'une manière tranchante tes disciples. » Et répondant, il leur dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. » Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et y achetaient, en leur disant, « Il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux prêtres et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple s'attachait à lui pour l'entendre. Évangile de Lucas, chapitre 20. Et il arriva en l'un de ces jours, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux prêtres et les scribes avec les anciens survinrent et lui parlèrent en disant, « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Mais répondant, il leur dit, « Je vous interrogerai, moi aussi, sur une parole. Dites-moi, le baptême de Yohanan venait-il du ciel ou des humains? » Mais ils raisonnaient entre eux en disant, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous répondons des humains, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Yohanan est un prophète. » Et ils répondirent qu'ils ne savaient d'où. Et Yahushua leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Mais il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne et la laissa en location à des vignerons, et s'en alla hors du pays pour longtemps. Et au temps favorable et opportun, il envoya un esclave vers les vignerons, afin qu'ils lui donnent du fruit de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il leur envoya encore un autre esclave, mais l'ayant aussi battu et déshonoré, ils le renvoyèrent à vide. Et il envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Mais le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être que quand ils le verront, ils le respecteront. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Et il viendra et fera périr ces vignerons-là, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils entendirent cela, ils dirent, « Que cela n'arrive jamais. » Et fixant sur eux son regard, il dit, « Que veut donc dire ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. » Et les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple, car ils comprirent que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Et l'observant attentivement, ils envoyèrent des espions qui faisaient semblant d'être des justes, afin de saisir de lui quelques paroles pour le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Et ils l'interrogèrent en disant, « Docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Nous est-il permis de payer l'impôt à César ou non? » Mais comprenant leur ruse, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? » Et répondant, ils dirent, « De César. » Et il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. » Et ils ne purent le prendre en défaut sur aucune parole devant le peuple, et étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Mais quelques-uns des Sadducéens,
qui contestent qu'il y ait une résurrection, s'approchèrent et l'interrogèrent, disant « Docteur, Moshe a écrit pour nous, si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, et le premier ayant pris une femme, mourut sans enfant. Et le second prit la femme, et mourut aussi sans enfant. Et le troisième la prit, et de même aussi les 7. Et ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. Duquel d'entre eux donc sera-t-elle la femme à la résurrection? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Yahushua répondant leur dit, les enfants de cet âge se marient et donnent en mariage. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à cet âge-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne donnent en mariage. Car ils ne peuvent même pas mourir parce qu'ils sont semblables aux anges et qu'ils sont fils d'Élohim, étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, Moshe lui-même l'a révélé au buisson, quand il appelle le Seigneur l'Élohim d'Abraham, et l'Élohim de Yitzhak, et l'Élohim de Yaakov. Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Et quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Docteur, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Mais il leur dit « Comment dit-on que le Machia est fils de David ?» Car David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » David donc l'appelle son Seigneur. Comment est-il son fils? Mais comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes, qui prennent plaisir à se promener en robes longues, qui aiment les salutations sur les places du marché, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les soupers, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils en recevront une plus grande condamnation. » Évangile de Lucas, chapitre 21. Et levant les yeux, il vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Mais il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous. Car tous ceux-là ont mis dans les offrandes d'Élohim de leur abondance, mais elle, de son insuffisance. Elle a mis tout ce qu'elle avait, son bien. » Et comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, « Est-ce cela que vous regardez? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Et ils l'interrogèrent en disant, « Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Et il dit, « Prenez garde que vous ne soyez pas égarés, car beaucoup viendront en mon nom, en disant, « C'est moi, le temps approche. » Ne les suivez pas. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Nations se lèveront contre nations, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes, et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, et vous serez emmenés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Mais vous serez livrés même par les parents, par les frères, par les proches et par vos amis, et ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre persévérance. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elle en sortent,
et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre une détresse des nations en perplexité devant le bruit de la mer et des flots, et les gens expirant de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Mais quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Et il leur proposa une parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que l'été est déjà proche. Vous aussi de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par les excès de vin ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour, il enseignait dans le temple, et il sortait pour passer la nuit en plein air à la montagne appelée des Oliviers. Et dès le point du jour, tout le peuple venait vers lui au temple pour l'entendre.